Il est beaucoup trop tôt ce matin. Je ne tourne pas à 10h09 normalement. Alors évidemment. Bon, j'arrête. Aujourd'hui, j'ai préparé un sondage qui s'appelle quel type de parents seriez-vous? J'imagine que la majorité d'entre vous n'ont pas encore d'enfants, ou alors vous êtes très précoce. Et le rôle de parent, on le sait, peut être très compliqué. Du coup, on a une dizaine de questions pour définir un peu votre profil. Vous entendez la voix du matin là? Donc pour commencer, quel âge avez-vous? La première question. Moins de 15 ans. 22% d'entre vous ont moins de 15 ans. Je vais voir si ça correspond à mes statistiques YouTube. Parce que j'ai l'impression que sur YouTube, vous dites n'importe quoi. Ah là, comme quoi vous mentez. Sur YouTube, vous dites que vous êtes 16,6% entre 13 et 17 ans. Et là, on arrive à 22%. Et encore, là, c'est moins de 15 ans. Donc les 6% là qui nous mentent, je vais vous dénoncer un par un. À YouTube. 56% entre 15 et 20 ans. Là, je fais un calcul rapide, 56 plus 22. Je le fais de tête, vite fait. 22. 78% qui ont moins de 20 ans. 17% entre 21 et 25 ans. Et 5% de 1000 font tout genre, dont moi-même je fais partie. Êtes-vous déjà parent? C'est une très bonne question, ça. Bravo, Pierre Cross. Oui, 2%. 90% de non-parents. Et qu'est-ce qui nous reste? 8% de peut-être. Très bien, très bien. C'est à cause de ça. Donc il y a 90% des gens qui sont vraiment concernés par ce sondage parce qu'ils savent pas vraiment encore quels parents ils vont être. 2% qui peuvent être intéressés parce qu'ils sont déjà parents mais ça va peut-être leur parler. Et 8% qui a priori s'en foutent total. Combien d'enfants aimeriez-vous avoir? 0, 10%. Donc là vraiment on est dans le dur. Hein. Là on est vraiment dans les gens qui ne sont pas intéressés par cette vidéo. 1, 9%. 61% de gens qui veulent 2 enfants. Un coup d'essai et après un bon enfant. 15% qui veulent 3 enfants. Et 5% qui veulent une équipe de basket. Très bien, on enchaîne. Votre enfant vient de naître, admettons que c'est un garçon. Quel type de prénom, lui, choisissez-vous? Très bonne question, excellente question. Je vous remercie de l'avoir posé, je vais faire un salto. Allez. Ah merde, là il n'y a pas la place. 18% Jean-Paul, Julien, les prénoms classiques qui ne se démodent jamais. 42% Gabriel, Arthur, Léo, les prénoms qui reviennent à la mode. 4% Roland, Marcel, Maurice, les prénoms que vous pensez qui vont revenir à la mode mais pas avant un siècle. Adolphe, juste pour le faire galérer un peu pour trouver des amis. Vous êtes 17% de salauds. Et enfin 19% Pierre parce que ça prédit quelqu'un de drôle et physiquement impressionnant par rapport au salto. Votre enfant commence à vouloir jouer et apprendre, que lui achetez-vous? À 45% un jeu d'éveil pour apprendre à faire la différence entre les ronds et les carrés. C'est très mignon. 18% un peigne pour qu'il apprenne à se coiffer avant qu'il ne soit trop tard. Attendez, parce qu'aujourd'hui j'ai pas mis l'écran de contrôle, donc je vois même pas ma coupe de cheveux. Ça va, on voit l'ampoule à travers, mais ça va. Et 37% un drone nouvelle génération. Bon, c'est pas vraiment pour lui, mais en attendant, vous pouvez peut-être vous en servir. Moi, de toute façon, mon proverbe depuis des années, c'est plus un enfant apprend à servir d'un drone dans un couffin, moins il a de chance de finir dans un sapin. Votre enfant a grandi, il a maintenant 5 ans, comment le divertissez-vous? Vous lui racontez des contes pour enfants, à 22%, vous êtes mignon. On sent que c'est les filles derrière qui poussent pour que cette vidéo soit mignonne. 44% vous le faites jouer dans le jardin pour être tranquille. On sent déjà plus le papa là. 16% vous le faites jouer sur la route pour être encore plus tranquille. On sent le papa mais ça leak. Et enfin 18% vous le faites jouer dans le jardin, vous le filmez et postez la vidéo sur votre chaîne YouTube. Et ça marche très fort en ce moment. J'ai envie d'avoir un enfant juste pour ça. Votre enfant rentre de l'école avec un 4 en maths. Que faites-vous? C'est à vous que je pose la question. 25% vous le privez de jeux vidéo pour lui donner une leçon. Il y avait 22% de mamans avec les comptes pour enfants. Là il y a 25%. On tient quelque chose là. 37% vous le privez de jeux vidéo pour pouvoir jouer sans qu'il vienne vous demander la console. Encore une fois, on a maman-papa. 24%, vous l'encouragez parce qu'à son âge, vous n'arriviez même pas à avoir cette note-là. Je viens de trouver ma réponse. Et enfin, 15%, vous exigez un rendez-vous avec son ou sa prof de maths parce que franchement, il ou elle a un bon 18 sur 20. Vous venez d'avoir un enfant, vous êtes donc avec quelqu'un et vous draguez la prof de maths. Enfin, c'est pas le fait que vous draguez une autre femme qui me dérange, c'est une prof de maths, quoi. À l'adolescence, arrête. À l'adolescence, voilà, ça passe. À l'adolescence, votre enfant peut faire... Non, merde. À l'adolescence, votre enfant veut faire du sport. Que vous lui conseilleriez-vous? 38% du football pour la cohésion d'équipe et les valeurs à partager. 22% du tennis parce que quand vous aviez son âge, c'est le seul sport dans lequel vous n'étiez pas remplaçant. Rappelez-vous. 14% du curling pour lui apprendre à passer un bon coup de balai. Et enfin 25% de l'e-sport à la cave. Ça vous arrange, vous n'avez pas envie de l'année. Je commence à sentir qu'il y a un bon quart de vous, un bon 25%, qui vont faire n'importe quoi avec leurs enfants. Ça va peut-être se confirmer avec cette question. Un soir, votre enfant rentre de soirée après avoir bu manifestement quelques verres de trop. Quelle est votre réaction? 21% vous êtes choqué, vous lui dites que c'est pas normal de rentrer dans cet état, vous le couchez dans son lit, parent responsable. 12% vous êtes choqué, vous lui dites que ce n'est pas normal de rentrer dans cet état, vous le couchez avec un dernier shot de rhum. Parents un peu moins responsables. 24% vous attendez qu'il dorme pour être sûr que tout va bien. Et à 44% vous attendez qu'il dorme pour lui dessiner un zizi sur le front parce que vous n'avez jamais eu l'occasion de le faire étant plus jeune. Bande de frustrés, c'est ça que vous êtes. Pardon, je vous ai fait peur. Votre fille vous présente pour la première fois son petit ami et vous exigez immédiatement qu'il vous montre. À 12% son carnet de santé pour voir s'il est en bonne santé. À 24% son compte bancaire pour voir si c'est un bon parti. Et à 64% son historique internet pour voir si c'est pas un psychopathe. Ne nous faites pas ça à nous les hommes, on peut pas. On peut pas. Je sais pas pourquoi je panique. Non, on peut
peux pas. Et enfin, dernière question, si vous aviez un seul conseil à donner à votre enfant dans quelques années, pour qu'il ait une vie épanouie, ça serait, eh ben à 100%, abonne-toi à la chaîne de Pierre Cross, mon enfant. C'est un vieux monsieur maintenant, mais abonne-toi quand même. J'adore finir comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On était debout aujourd'hui, on était dynamique. Ça va derrière. Aïe. Aïe. Vous avez remarqué que depuis 3 semaines, j'essaie d'instaurer des sondages régulièrement. Pour l'instant, c'est un format qui me plaît. Quand ça m'amusera plus, j'arrêterai de le faire ou je continuerai pour l'argent. Bref, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires de cette vidéo le thème du sondage de la semaine prochaine. J'essaierai de trouver une dizaine de questions par rapport à ça. Merci d'avoir participé à ce sondage-là. Donc il y avait à peu près 25%, je vous disais, qui avaient l'air d'être des parents raisonnables. Les autres, attendez un peu. Voilà, mûrissez. À demain 6h30 pour une nouvelle vidéo. Je vous propose ça. Merci.